Alors dans ce chapitre, nous allons parler des références. Donc un des problèmes que l'on rencontre avec React, c'est finalement que React est responsable des manipulations du DOM, et parfois, soit parce qu'on utilise des librairies spécifiques, soit parce qu'on a envie d'utiliser par exemple des champs non contrôlés, on a envie d'interagir nous-mêmes avec le DOM, et c'est là que les références interviennent. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va repartir un petit peu de zéro, pour y voir un petit peu plus clair. Donc on va utiliser simplement un petit composant qui va rendre un champ, et on voudra manipuler ce champ non pas en utilisant React, mais directement en utilisant du JavaScript classique. Alors on va créer une classe, on va l'appeler Home, et à l'intérieur on va étendre donc de React.component. Alors je sais pas pourquoi mon éditeur fait toujours cette autocomplétion un peu bizarre. À l'intérieur on va avoir un render, et on va retourner une div, et dans cette div, on aura notre champ de type texte. Et ce champ est un champ qui ne sera pas contrôlé par React. Maintenant, je crée aussi un petit bouton, et quand je clique sur le bouton, j'aimerais bien récupérer la valeur du champ. Donc on va lui dire onClick, je veux que tu lances une fonction, et cette fonction s'appellera handleClick. Donc c'est une fonction qui prendra en paramètre l'événement, même si ça ne devrait rien faire. Et cette fonction, elle fera un console.log pour l'instant de E. Je vais avoir besoin du constructeur, comme on l'a vu précédemment. Ça nous permet de définir le bon contexte au niveau du handleClick. Donc ici, je fais this.handleClick égale this.handleClick.bindThis. Donc la principale problématique que l'on a ici, c'est qu'on aimerait bien faire en sorte que lorsque je clique sur mon bouton, je récupère la valeur qui a été tapée dans le champ. Donc si j'ai besoin de faire ça, il me faudrait une référence à ce champ-là. Et c'est là, justement, que le principe de référence intervient. On va juste finir en faisant un React DOM.render, et on va rendre notre composant Home sur l'élément qui a l'ID App. Et ici, j'ai dérogé à ma règle, toujours appeler superprops, sinon on va avoir un problème. Et on va mettre ici tester. Impeccable. Donc pour obtenir cette référence, vous pouvez faire simplement un ref égale, et vous allez lui passer une fonction qui permettra de récupérer la référence. Donc nous, on va ici s'imaginer avoir une propriété que l'on va appeler input qui sera nulle. Et là, on prendra un callback qui aura en premier paramètre l'élément dans le DOM, et ensuite, qu'est-ce que l'on veut faire? Donc nous, on fera simplement ici un this.input égale ref, comme ceci. Donc je vais sauvegarder, et dans ma partie console.log ici, je vais récupérer l'événement, mais je vais aussi récupérer l'input, comme ceci. Donc je réactualise ma page, je clique sur tester, j'ai bien mon objet qui est mon événement, je ne sais pas vraiment pourquoi je l'ai débugué, mais surtout on voit bien qu'on a notre input ici. Donc si quelqu'un tape une valeur, je pourrais ici lui dire, je vais faire un this.input.value, et on va enlever ce console.log. Et dans ce cas-là, ça me permettrait d'obtenir la valeur qui a été tapée au niveau du champ. Donc ça, c'est la première manière de définir une référence. C'est pas forcément la manière la plus simple. Vous voyez que ça nous oblige à écrire un callback. Mais vous avez une fonction que vous pouvez utiliser dans React qui est createRef. Donc là, je vais faire this.input égale react.createRef et je ne lui passe rien en paramètre. Ensuite, c'est directement this.input que je vais pouvoir passer en référence. Comme ceci. Et juste avant de faire mon render, on va faire un console.log de this.input pour voir un petit peu le résultat de cette fonction createRef. Et on va sauvegarder. Donc tout de suite, on voit qu'on se retrouve avec un objet qui a une simple propriété qui s'appelle courante, et par défaut, la valeur est nulle. Lorsque on passe cette propriété, dans une partie ref, ce que va faire React, c'est qu'il va dire « Ok, je viens de rendre mon input, donc dans cette référence, pour la propriété courante, je vais mettre l'input. » Donc si j'ai besoin de récupérer la valeur, il faudra toujours utiliser courante. Alors pourquoi ils utilisent courante? Pourquoi ils ne mettent pas directement dans this.input le champ? Tout simplement parce que ça permet de muter un objet et de garder une référence au même objet tout au long de l'exécution de notre script. Donc c'est pour ça que ça sera toujours point courante. Donc si maintenant je réessaie de taper des choses et que j'appuie sur tester, on voit bien cette valeur-là. Donc lorsque vous avez besoin de récupérer un élément dans le DOM, c'est toujours la même chose. Vous créez une référence, ensuite vous passez cette référence à votre élément, et quand vous en avez besoin, vous pouvez faire this
vous pouvez utiliser votre référence point courante et récupérer la valeur. Alors attention par contre, ça va un petit peu à l'encontre de React parce que vous êtes maintenant en train de manipuler le DOM. Donc si vous faites des manipulations, ça peut entrer en collision avec les manipulations qui sont normalement faites par React. Alors pourquoi on va utiliser ça? Il y a deux situations et deux situations seulement qui justifient l'utilisation des références. La première situation, c'est tout simplement si vous avez des champs non contrôlés et que vous voulez récupérer la valeur par exemple, ou l'altérer. Dans ce cas-là, ça ne pose aucun problème parce que ce champ-là n'a pas de value, donc n'est pas marqué comme contrôlé par React, donc React s'attend à ce que vous le modifiez par un autre moyen. L'autre raison, c'est si jamais vous avez besoin de brancher des composants qui sont externes à React. Par exemple, vous avez une librairie JavaScript qui crée un date picker pour un champ, vous avez envie d'utiliser cette librairie JavaScript, vous pouvez utiliser le component didMount pour rajouter votre comportement et le component willUnmount pour retirer la librairie JavaScript. Donc ça peut être intéressant, voilà, pour faire communiquer des librairies qui ne sont pas forcément pensées pour React dans React. Alors maintenant, on va parler d'un autre détail, c'est comment on fait descendre des informations et descendre la référence. Donc imaginons, on crée une fonction, comme on l'avait fait la dernière fois, field, qui va permettre de rendre un champ. On va pas s'embêter autant que la dernière fois, on va simplement prendre ça. Comme ça, on va lui donner la classe ici, form-group. Ce composant-là, il prendra aucun paramètre, on s'en fiche complètement. Et on n'aura pas la partie bouton, on aura simplement ici la classe form-control. Voilà. Et là, j'espère que vous avez sauté sur votre clavier. Quand j'ai écrit classe, c'est class name. Voilà, comme ceci. Donc si je souhaite utiliser ce champ, je vais ici créer une div, on va créer le bouton. Je ne sais pas pourquoi je l'ai supprimé, c'est pas très malin de ma part. Donc on va lui dire, lorsque tu cliques, il faut que tu appelles la fonction this.handleClick. Et juste avant, je veux que tu crées le champ. Et finalement, c'est sur ce champ-là que je vais utiliser ma référence. Donc là, je lui passerai la référence ici. Et ce que je vais faire au-dessus, je vais faire un console.log de this.input. Donc je sauvegarde, on voit bien qu'on a notre champ, et ici on nous sort une petite erreur, on nous dit que le composant cannot be given refs. Il détecte que notre composant ici n'est pas un élément HTML, donc quand je lui passe une référence, il a un problème. Et il nous dit, est-ce que tu voudrais pas utiliser forwardRef? Donc React.forwardRef est quelque chose qui va permettre de transférer la référence et de l'amener à un élément particulier. Donc l'idée, c'est de dire, lorsque je fais ref ici sur ce champ-là, en fait, moi j'aimerais bien que la référence pointe vers l'input qui se situe au niveau de mon composant field. Donc pour cela, lorsque l'on a une fonction, on va utiliser la fonction react.forwardRef. Donc on va utiliser une fonction d'ordre supérieur ici, et le résultat de cette fonction, on va l'appeler tout simplement field, comme ceci. Ça va changer les paramètres que prendront cette fonction. Donc d'habitude, une fonction qui est un composant, ça prend simplement les propriétés. Maintenant, ça prendra un second paramètre qui sera la référence qu'il doit forwarder, donc la référence qu'il doit faire passer. Et l'avantage, c'est que vu qu'on a cette référence-là, je peux maintenant la faire passer à cet input, comme ceci. Et c'est tout ce que l'on a à faire. Maintenant, si je regarde mon objet, au début, il vaut bien nul, mais par contre, quand je l'inspecte, on voit bien que ça pointe maintenant vers l'input. Lorsque je tape une valeur et que j'appuie sur tester, on obtient bien cette valeur-là. Donc lorsque vous créez des composants et que vous savez que ce composant peut recevoir une référence, il faudra utiliser la méthode react.forwardRef. Et dans ce cas-là, on choisit quel est le composant qui va recevoir la nouvelle référence. Alors là, on le voit, ça fonctionne très bien avec les éléments de type fonction. Comment ça se passe si on a quelque chose qui fonctionne sous forme de classe? Là, malheureusement, c'est un petit peu plus compliqué. Alors on va défaire tout ça. On va s'imaginer avoir une classe que l'on va appeler field. Et cette classe, elle va étendre donc de react.component. À l'intérieur, on va avoir notre fonction render. Et à l'intérieur, je retourne ma div. Comme ceci. Malheureusement, il n'y a pas de manière très propre de faire ça dans le cadre d'un composant défini sous forme de classe. Il faudra utiliser ça comme un composant d'ordre supérieur. Donc vous allez simplement créer une constante. On va l'appeler field with ref, par exemple. Et on lui dira que c'est un
.forwardRef. Donc ça attend une fonction qui prend en premier paramètre les propriétés et en second paramètre les références. Et à l'intérieur, je ferai un return de field, donc mon composant qui est un composant basique, et je lui passerai une propriété que j'appellerai forwardRef par exemple, et à l'intérieur, je lui passerai la référence. Donc c'est un petit peu dommage parce que vous n'avez pas forcément la même structure, mais après derrière, ça veut dire que là, vous pouvez faire un vis.props.forwardRef. Et dans ce cas-là, ça fonctionnera bien si vous utilisez en bas un field with ref. Donc ça peut être utile parce que ça vous permet de décorer un composant qui est basique et de pouvoir lui passer une propriété supplémentaire pour les références. Bon, moi clairement je préfère l'approche fonction parce que ça demande un petit peu moins de travail. On n'est pas obligé de créer deux choses comme c'est le cas ici. Si je tape une valeur et que je clique sur tester, on voit toujours qu'on obtient les bonnes choses. Donc ça fonctionne très très bien. Alors d'ailleurs, on peut se dire qu'est-ce qui se passe si je veux rajouter par exemple un libellé. Par exemple, j'ai envie ici de mettre un label et de mettre une valeur. Ça peut être un petit peu embêtant dans ce composant intermédiaire d'aller lui dire attends, il faudrait aussi que tu mettes label et que tu récupères props.label. Est-ce qu'il n'y a pas une méthode un petit peu plus simple? Alors vous avez un petit raccourci qui est basé sur le spread operator, mais vous pouvez écrire ça. Donc ça veut tout simplement dire toutes les propriétés que tu recevras là, tu les passeras à ce composant-là. Ce qui fait que lui, il recevra le label sans aucun problème. Si j'écris label ici, je peux lui dire j'aimerais bien récupérer dans les propriétés le label. Donc ça peut vous permettre de passer plus simplement les choses et de faire descendre les informations vers le bas plus rapidement. Si vous utilisez 3 petits points props, automatiquement ça permet de créer un composant qui va prendre toutes les propriétés qu'il a là et qui les mettra comme ça en enfant. Voilà, c'est une petite astuce. C'est vrai que j'aurais peut-être pu vous le montrer avant, mais ça permet de gagner un petit peu de temps dans certaines situations. Donc voilà à quoi servent le système de référence. Donc ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ces deux fonctions. React.createRef permet de créer un objet qui a une clé courante qui va contenir la référence que l'on souhaite utiliser. Ensuite, si on souhaite stocker la référence vers un élément dans le DOM, il suffit simplement de rajouter un attribut ref et mettre la valeur qui est associée. Si jamais on veut faire descendre la référence dans un composant, il faudra utiliser la méthode forwardRef, qui est une fonction d'ordre supérieur, et qui prendra en paramètre les propriétés et la référence. Et ça sera ensuite au composant qui sera à l'intérieur de ce callback de définir à quel élément sera associée la référence. Ensuite, ça vous permet de manipuler directement les éléments où vous le souhaitez, soit lors d'événements, soit lors du montage ou du démontage d'un élément. Faites attention par contre, vous n'avez aucune garantie que cet élément-là sera disponible. Par exemple, ce qui peut se passer, c'est que l'élément serait masqué ou ne serait pas affiché, et dans ce cas-là, courante redeviendrait nulle. Donc si jamais vous avez des conditions sur l'affichage du champ, pensez à vérifier que la valeur est bien un input ou un élément dans le DOM avant de faire un quelconque traitement. Et après, comme je vous le disais, c'est quelque chose qu'il ne faudra pas utiliser vraiment à tout bout de champ, mais c'est utile que dans deux situations, quand vous avez des champs non contrôlés ou lorsque vous avez des librairies externes que vous voulez faire communiquer avec React.